Bonjour à tous, une petite vidéo sur la taille d'hiver des arbres à pépins. Alors aujourd'hui on va simplement tailler un poirier pour mettre en pratique ce qu'on a vu lors de mes précédentes vidéos. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va tailler ce poirier. Allez, je vais essayer déjà de filmer un petit peu. On va s'approcher pour voir ce qu'il en est, reconnaître différents organes. Et puis voir comment on va attaquer notre taille. Alors, déjà ce qu'on peut constater, je vais essayer de filmer, c'est qu'on a des boutons à fruits, vous voyez, tout ça c'est des boutons à fruits, hein, tout ce que vous voyez là. On a des boutons à fruits, vous voyez, de la base de la charpentière. Là je vais la suivre, hein, c'est celle qui est plus en avant. Voilà, donc on a toujours des boutons à fruits tout du long. Voilà. Et vous voyez, arrivé à un certain moment, les boutons à fruits s'arrêtent. On est sur le prolongement et on a des boutons qui sont des boutons pour le moment à bois. Vous voyez, donc on distingue bien ici les boutons à fruits. Là, les boutons à fruits. Là, les derniers boutons à fruits. Et après, d'un seul coup, au niveau du prolongement, on n'a plus que des boutons à bois. Le but de la taille, ça va être de faire développer ces boutons à bois en boutons à fruits au fur et à mesure de l'évolution de l'arbre. Alors pour la taille, dans un premier temps, quand on taille un arbre, on part toujours du bas vers le haut. Donc on va partir du bas, on va tailler tous les organes fructifères pour terminer avec les prolongements. On taillera les prolongements à la fin. Donc vous voyez, on distingue bien ici le petit organe ici qui est boursouflé, c'est la bourse. Hein, donc là, c'est ce qui a fourni des poires cet été. De là est né un nouveau bourgeon à fruits. Hein, et ça va nous donner des fruits cet été-là. Hein. Ça, c'était l'année N-1, l'année passée. Et là, c'est pour cette année. Alors, si on remonte un petit peu, on voit ici une petite... est-ce qu'on filme bien là? Voilà, on voit une petite lambourne. Alors, vous voyez, j'ai un bouton à fruits ici. Et j'en ai encore 3 là. Alors le but de la taille, c'est de rapprocher tout le temps les boutons à fruits des charpentières pour avoir des fruits de bonne qualité. Vous voyez, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors ce que je vais faire, je vais rapprocher, ça veut dire que je vais en laisser qu'un. Voilà. Alors vous allez me dire, je viens d'en enlever 3. Mais vous avez vu, on a regardé un petit peu l'arbre avant de tailler. Des boutons à fruits. Et il y en a tout du long de l'arbre. Il y en a déjà beaucoup trop pour l'arbre. Hein. On va être obligé de cet été, au mois de juillet, de supprimer énormément déjà de jeunes poires. Hein. Vous voyez, là on est dans la même configuration. Vous voyez, j'ai un bouton à fruits, 2, 3 boutons à fruits. Alors, vous voyez, vous pouvez laisser, si vous le souhaitez, 3 boutons à fruits, mais après ça va s'allonger démesurément et de temps en temps il faut rapprocher quand même. Hein. Vous voyez, là j'en ai 3, voilà, je vais en conserver qu'un seul. Donc ensuite on continue à monter. Voilà, alors là on a une bourse, hein, donc on a eu des fruits cette année. Et vous voyez, là j'ai un nouveau bourgeon qui est en train de pousser, donc pas pour cette année, mais celui-là il sera pour l'année prochaine. Je vais rafraîchir ma bourse. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Si je filme bien avec le soleil. Donc la partie que je viens d'enlever sur la bourse, c'est la partie qui va pourrir, hein, tout doucement. Et donc les insectes vont venir dans cette partie en décomposition et vont venir y faire des œufs. Donc vous voyez, là c'est pareil. J'ai la bourse, j'ai un petit bourgeon qui est en train de pousser sur le côté. Donc je vais la rafraîchir. Voilà. Voilà, comme ça. D'accord? Donc je fais ça pour toutes les bourses. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Alors ici, donc vous voyez ici, j'ai une brindille qui a été taillée
déjà cet été. Alors on commence à avoir une transformation des boutons, mais qui est, vous voyez, quand on observe, elle n'est pas satisfaisante, quoi, hein. On a le dernier qui est en train de se transformer un petit peu, et là, ceux de la base, quasiment pas. Ils sont encore bien collés, à la brindille. Donc ce que je vais faire, je vais raccourcir. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais laisser 5 bourgeons. Voilà, et je raccourcis. Donc cet été, ces boutons-là vont commencer leur transformation et vont se transformer en boutons à fruits. Vous voyez ici, là, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la brédie qu'on vient de tailler. Vous voyez la boursouflure ici? Eh bien ça, c'est une ancienne bourse. Il y a, on l'a vu, hein, toujours au centre de l'efflorescence, un bourgeon à bois qui va pousser. Et ce bourgeon, on a dit qu'il fallait le tailler à 3 ou 4 feuilles pendant la taille d'été. Si on l'oublie, ce qui s'est passé là, eh bien vous voyez ce bourgeon, la taille qu'il a pris, le diamètre, il est devenu énorme et ma bourse s'est éteinte. Ça veut dire que là, j'ai perdu un organe fructifère. Si je l'avais taillé à 3 feuilles, ici, j'aurais eu un nouveau bouton à fruits qui aurait percé ici, là, et j'aurais pas perdu mon organe fructifère. Bon, alors là, je vais essayer de le récupérer, c'est-à-dire que je vais tailler, je vais le tailler à 4 yeux, voilà, je vais pas le laisser, sinon ça va faire une branche, hein. Donc je vais récupérer mon organe fructifère. Là, je vais avoir des yeux à fruits qui vont se transformer, enfin des yeux à bois qui vont se transformer en œil à fruits. Et une fois que j'aurai un fruit ici, ben, je viendrai tailler là, le plus près de la charpentière. Vous avez vu la taille du bourgeon, si on ne fait pas de taille d'été. Donc imaginez ça sur tous les boutons à fruits que vous voyez sur l'arbre. Et ben, votre arbre, c'est une forêt vierge, hein, il n'y a que du bois. Et pas de fruits, pas de lumière qui rentre. Voilà, donc vous voyez, d'où l'importance de la taille. Donc, ici, on avait un bourgeon qui a été taillé. L'œil à bois ici s'est développé en bouton à fruits. Donc je rapproche le plus près de la charpentière. Ça sert à rien que je laisse pousser ici, parce que ça va m'anéantir, ça va prendre toute la sève et ça va m'anéantir le bouton à fruits qui est ici. Donc je coupe là, je laisse que mon bouton à fruits, c'est parfait. Alors vous voyez ici, suite à la taille, j'ai plusieurs boutons à fruits qui se sont déclarés. Vous voyez, j'en ai un petit ici, qui n'est pas encore très bien constitué. J'en ai un très joli là. J'en ai un très beau ici. Là, il y a une bourse. Là, j'ai encore un tout petit bourgeon, vous voyez, qui est en train de pointer. Donc, ça fait beaucoup, hein, pour nourrir tous ces fruits. La quantité de sève qui va passer dans ce bourgeon ne va pas être suffisante, hein. Donc, je rapproche. Voilà. Et je laisse qu'un bouton à fruits. Vous voyez ici une ancienne bourse. Donc là, j'ai également oublié de tailler mon petit bourgeon. Enfin, je ne l'ai pas vu en fait, puisque là, c'est assez clair, mais quand il y a toutes les feuilles, vous verrez, on en oublie pas mal. Là, j'ai un bouton à fruits, un petit dard. Donc, je coupe ici, je raccourcis. Alors, si vous avez peur de tailler au début, hein, parce qu'on a tout le temps... On a tout le temps peur au début d'en enlever de trop. Vous voyez, même moi, l'année passée, ici, j'en ai laissé 3. Certainement parce qu'ils n'étaient pas encore très bien développés. Vous pouvez les laisser, mais vous voyez, s'il y a 4-5 poires, bon, même si on n'en laisse que 2 par bouton, ça fait 2, 4, 6 poires sur un tout petit rameau comme ça. Donc, vous voyez, je vais couper là. Et remarquez, alors je ne sais pas si on va le voir, que ici, à la pointe du sécateur, j'ai déjà un petit bouton à fruits qui est en train d'arriver. Ça veut dire que quand j'aurai ici un bouton à fruits qui sera bien constitué, eh bien je viendrai couper ici. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors ici, vous voyez, on a une lambourde avec un bouton à fruits qui est en train de se constituer, en cours de constitution, un joli bouton à fruits, un autre, il y en a un autre derrière, il y en a un ici. Ça en plus c'est à l'intérieur de l'arbre, donc ça m'intéresse pas trop. Je vais vraiment raccourcir, regardez le plus joli qui est ici.
Voilà, et j'hésite pas à enlever le reste. Celle de dessus là, vous voyez, on a un joli bouton à fruits ici. Après ça part également, ça va tout partir en feuilles. Donc voilà. Et donc pareil ici, j'ai un très joli bouton à fruits ici. Voilà, j'enlève la partie dessus. Donc je vais faire ça pour tous les... sur toute la longueur de l'arbre, hein. Et puis après on va se retrouver donc ça et puis rafraîchir les bourses, hein, comme on l'a fait au tout début. Et puis après on va tailler les prolongements. Donc vous voyez ici là, j'ai sur l'ancienne bourse ici, j'ai un prolongement qui a poussé. Alors celui-là ne m'intéresse pas, hein, parce que ça part tout à l'intérieur ça. Et j'ai un joli bouton à fruits là-bas, juste derrière là. Donc voilà, je garde mon bouton à fruits. Par contre, on va avoir la même configuration. Où c'est que j'ai vu ça? Vous voyez là. Par contre, cette branche là, vous voyez, si je la laisse, je sais que ça va faire une branche. Mais à la limite, ça va m'arranger, ça me fera une petite charpentière de ce côté-là, vous voyez, si je la rabats un peu comme ça. Donc celle-là, vous voyez, je ne vais pas la couper, je vais la garder celle-là. Hein, donc on choisit ce qu'on veut garder en bois et ce qu'on veut transformer en bouton à fruits. Vous voyez, il y a une bourse. Vous voyez, là, il y a le nouveau bourgeon. Vous voyez, elle commence à se décomposer déjà. Donc, je sais pas si je filme bien. Ouais. Donc je vais la rafraîchir. Voilà. Alors regardez, je vais vous montrer également comment je pourrais faire. Vous voyez un joli bouton à fruits ici. Voilà, bien droit. Et je vais vous en montrer un autre. Vous voyez, regardez ici là. Vous voyez comme tout est tordu, les écailles tout éclatées. Vous voyez, il y en a un autre là. Ici là. Ça c'est la maladie et les pucerons qui viennent attaquer les rameaux quand ils sont en cours de constitution. Voilà, donc on va tailler un petit peu les prolongements. On va commencer par celui-là là. Vous voyez celui-là, il monte, il monte, il monte, il monte. Donc je vais en couper à peu près un tiers sur le poirier. Voilà, un tiers. Je vais chercher donc un tiers, je suis à peu près par là, hein, dans cette zone là. Et je vais chercher un bourgeon qui parte sur l'extérieur. Vous voyez, j'en ai un là qui est pas mal, qui est joli. Donc je vais couper juste en dessus. Voilà. Mince, j'oublie. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, vous voyez, ici, là, ça veut dire qu'ici, je vais avoir une nouvelle branche qui va partir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Ah oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas coupé. Vous voyez ici une brindille. Les yeux sont pas très bien constitués. Mais ici, j'ai un bouton à fruits au bout. Donc c'est une brindille couronnée. Donc avec le poids de la poire qu'on va avoir cet été, la brindille va se plier comme ça. Et ici, là, mes boutons à bois vont se transformer en boutons à fruits. Donc je vais le laisser se transformer en bouton à fruits, je vais ramasser ma poire. Et après, je viendrai cueillir, couper ici quand j'aurai un beau bouton, un joli bouton. Pour rapprocher. Là, on va tailler également la petite, là. Là, ça, on va s'en servir, on va faire une nouvelle branche. Donc, à peu près, on a dit à peu près un tiers ici. Vous voyez, là, j'ai un bouton qui part sur l'extérieur, qui est joli. Attendez, on voit pas là. Voilà. Ouais, donc ici, j'ai un bouton qui part sur l'extérieur, qui me plaît bien. Voilà. Oula, la coupe est pas bien bonne. À peu près du bouton. À bout de bras. Et celui-ci, là, celui qui part à droite, là, vous voyez, il part à l'intérieur de l'arbre.
Donc ça me plaît pas bien, parce qu'après ça va acheter l'obscurité, on va pas avoir assez de lumière. Alors je vais pas hésiter, je vais le couper. Voilà. On va prendre ce prolongement là, le grain. Il y a, c'est pareil. Je vais couper un tiers. Et je vais repérer deux boutons qui me conviennent. On va couper là qui sont jolis. Ici. Et au bout du prolongement, comment je vais faire pour... Voilà, j'ai ce bourgeon qui m'intéresse. J'ai le dernier qui m'intéresse. Celui-ci part à l'intérieur. Je sais qu'il va m'embêter, il va faire concurrence aux deux autres. Donc, voilà, je les bourgeonne à la main, comme ça il ne m'embêtera pas. Et les deux qui restent, là, les deux qui m'intéressent, vont recevoir toute la scène. Sans être embêtés. Donc vous voyez, là on a fini de tailler le poirier. Voilà, donc je pense que ce sera pas mal. On a arrangé un petit peu donc tous les boutons qui partaient là, tous les bourgeons qui partaient à l'intérieur, on les a coupés. On a raccourci nos lambourdes, hein, pas trop les laisser s'éloigner de la branche mère. Et puis on a taillé nos prolongements. Ah tiens, d'ailleurs j'en ai oublié un, je vais tailler tout de suite. Et voilà, donc maintenant il n'y a qu'à laisser pousser et puis continuer, surveiller et puis faire notre petite taille d'été. Eh bien je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et puis bonne taille. Allez.